Bonjour, aujourd'hui nous vous encourageons à nouveau par rapport à la guérison divine. Et aujourd'hui, mon ami Stéphane Caddy va vous encourager à persévérer dans la foi par rapport à votre guérison, persévérer dans la foi pour pouvoir recevoir cette guérison. Jésus dit à propos de la fin des temps et de son retour, il dit « Dès que ces branches deviennent tendres » en parlant du figuier et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et ce passage, tout simplement, nous parle de la persévérance et de voir qu'avant de pouvoir récolter des fruits, eh bien, il y a des signes qui vont précéder ces fruits et on peut voir l'arbre qui change. Et alors que vous tenez dans la guérison, eh bien, pour certaines personnes, il va falloir vous tenir jusqu'au bout afin que vous soyez entièrement et totalement guéris, qu'il y ait une manifestation complète de votre guérison. Et combien de personnes, malheureusement, passent à côté d'une guérison complète parce qu'ils attendent de voir qu'ils sont entièrement guéris avant de croire. Et parfois, la réception de la guérison divine, eh bien, on croit à un moment, mais elle peut prendre un peu de temps à se manifester. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des guérisons aussi progressives. Ce n'est pas que Dieu n'a pas guéri, non, Dieu a guéri. Mais parfois, il y a un système qui se met en place. Et comme le figuier, à un moment, va porter du fruit, eh bien, on peut voir qu'au bout d'un moment, ses feuilles, son feuillage va changer, etc. Et jusqu'à porter un fruit, eh bien, c'est la même chose. Comme Jésus a maudit le figuier à un moment, il ne s'est rien passé apparemment sur le coup, mais le lendemain, le figuier était mort. Et le Seigneur Jésus parle une parole de guérison, il vous touche de façon spéciale et vous pouvez ne rien voir de particulier et pourtant vous avez reçu cette guérison, mais elle peut mettre du temps à se manifester et c'est ce dont tu vas parler aujourd'hui. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, je crois que la guérison parfois peut être instantanée, mais elle peut aussi être progressive. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Et j'aimerais commencer avec un verset dans Hébreux 13, verset 8, un des versets préférés de la parole de Dieu, où il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Ça veut dire que Jésus n'a pas changé. Jacques dira qu'en lui, il n'y a ni changement, ni aucune ombre de variation. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui et c'est ce qu'il sera demain. Je vous invite vraiment à placer votre foi en lui concernant le domaine de la guérison divine. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 21 et au verset 25, c'est le dernier verset de l'évangile de Jean. Et voici ce qui est écrit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ça veut dire qu'il est important pour nous de ne pas limiter Dieu. Dieu a fait tellement d'autres miracles qui n'ont pas été écrits dans les évangiles. Ce qui a été écrit dans les évangiles est suffisant pour notre foi et pour notre salut. Mais bien souvent, dans ce qui concerne le surnaturel, le miraculeux, beaucoup de chrétiens mettent Dieu dans une boîte. Mais si vous mettez Dieu dans une boîte, il vous restera la boîte, mais sans Dieu. Laissez-le vous toucher. Laissez-le encore vous étonner. Il y a des personnes qui nous regardent derrière les écrans. Dans mon esprit, j'entends ça. Vous ne laissez plus Dieu vous étonner. Vous pensez tout connaître, tout savoir, être arrivé à la conclusion de votre vie en ce qui concerne les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Laissez-le vous étonner. Et ce verset est là pour nous montrer qu'il y a encore des plus grandes choses qu'il est capable de faire dans nos vies. Alors, la persévérance et la guérison, c'est le thème d'aujourd'hui. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 3, Salomon dira « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. » Ça veut dire qu'il y a un temps, on va en parler, aussi favorable pour la guérison divine. Il y a parfois aussi le temps de Dieu. La guérison divine est accomplie dans les cieux, mais il y a un temps parfois sur la terre où la manifestation va venir dans ma vie. Et j'aimerais vous encourager, bien-aimés, vous qui priez depuis longtemps, depuis des années, pour une guérison, à ne pas vous décourager, mais à persévérer dans la foi jusqu'à ce que vous puissiez rentrer dans ce temps favorable, ce moment opportun où l'accomplissement de la guérison va venir dans votre vie. Dans Hébreux 6, verset 12, il est dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
des promesses. C'est pas toujours d'un coup, c'est pas toujours un claquement de doigts. Il y a un combat spirituel parfois autour du domaine de la guérison divine. Et j'aimerais vous dire, si vous souffrez depuis longtemps, il n'est pas trop tard pour être guéri. On voit cette femme qui était courbée, elle a attendu 18 ans. 18 ans jusqu'à ce que l'esprit d'infirmité la quitte et qu'elle reçoive sa guérison. Il y a cette femme à la perte de sang qui était malade depuis 12 ans, qui a été guérie. Mais il y a également cet homme à la piscine de Bethesda. La Bible dit que lui, il était malade pendant 38 ans. J'imagine qu'il ne s'attendait plus à rien du tout. Et pourtant, il y a eu le kairos de Dieu le concernant. Israël a attendu 430 ans en Égypte. Et dans Exode chapitre 3, il y a un verset qui pendant longtemps m'a troublé. Dieu va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. On a envie de dire à Dieu, mais où étais-tu pendant 430 ans? Il y avait le temps de Dieu, le temps opportun et favorable. Alors, en ce qui concerne le temps, j'aimerais expliquer deux choses. Dans le grec, il y a deux sortes de temps dans le Nouveau Testament. Il y a le temps qu'on appelle le chronos, qui est le temps général, le temps qui s'écoule, les minutes qui s'écoulent. Pendant que je prêche, pendant cette émission, les minutes s'écoulent, c'est le chronos de Dieu. Mais il y a, dans le grec, ce qu'on appelle, et les théologiens l'appellent le kairos de Dieu. Et le kairos, c'est un temps fixe, défini, opportun ou favorable. C'est le tout à coup de Dieu. Un petit peu comme le jour de la Pentecôte, ils prient, ils sont dans le chronos, il n'y a rien qui se passe. Et Acte 2 nous dit, tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est le kairos de Dieu. Et on peut lire dans Galates 4.4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et pourtant, quand on lit le prophète Ésaïe au chapitre 53, on a l'impression que Jésus va venir tout de suite. Lorsqu'il dépeint les souffrances de Jésus, on a l'impression qu'en un instant, en un clin d'œil, on va rentrer dans la dispensation de la grâce. Mais il s'est écoulé 700 ans jusqu'au kairos de Dieu, lorsque les temps ont été accompli. Et toi qui souffres derrière ton écran, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne te décourage pas, car ton kairos aussi va venir. Alléluia. Ma mère était malade. Elle avait des problèmes au niveau de sa tête. Elle perdait la mémoire, un début d'Alzheimer. Et avec l'église et mon père, qui est pasteur aussi, nous avons prié pour sa guérison. Et le combat a duré 2 ans. 2 ans pendant lesquels mon père allait voyager de droite, de gauche, prier pour les malades, voyait des guérisons, et il rentrait à la maison avec une femme qui elle-même était malade. Elle confondait les prénoms, elle perdait les clés, elle perdait les papiers. L'Alzheimer prenait de plus en plus de place. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne sommes pas découragés, nous avons persévéré dans la foi. Et voilà qu'un dimanche matin, alors qu'elle prenait le repas du Seigneur, 2 ans plus tard, elle a eu une vision. Et elle a vu une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et elle a entendu dans son esprit cette parole lui dire, « Ma fille, j'ai porté la malédiction pour toi. » Elle a pris le pain et le vin comme nous l'avons fait hier dans l'émission et elle a été instantanément guérie. C'était le kairos de Dieu. Et on voit qu'également dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle du mot guérison, il y a plusieurs mots dans le grec, mais l'un des mots qui est utilisé 42 fois, c'est le mot thérapeo, qui a donné le mot thérapie. Donc ça montre que ce n'est pas forcément instantané, c'est parfois progressif. Mon père dit souvent, lui, sa théologie à lui, c'est le miracle est instantané et la guérison parfois est progressive. Il y a un texte qui dit que ta guérison germera dans Malachie. Et le mot germer en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé pour la longueur des cheveux. Ça prend du temps pour que les cheveux poussent. Ta guérison germera. Ce n'est pas toujours instantané, thérapeo en grec. Et on voit dans Luc 17, verset 14, il est parlé ici des lépreux, 10 lépreux. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait thérapeo, il arriva qu'il fut guéri. Ça veut dire que ça n'a pas été instantané. Ils ont obéi à un ordre de Jésus. Il y a eu un temps jusqu'à la manifestation de leur guérison. Et pendant qu'ils étaient en chemin, et je vois tellement de gens dans les églises qui perdent la guérison parce qu'on leur impose les mains, ils rentrent chez eux et ils disent « j'ai rien reçu, j'ai rien vu, il ne s'est rien passé ». Alors qu'on a mis une semence de guérison. Ils ont senti une chaleur parfois, d'autres ont tremblé, etc. Et ils annulent ce qu'ils ont reçu, leur semence, par leur confession négative. Thérapeo. Continue à dire
je crois que j'ai reçu la guérison. Et confesse tous les jours, je crois que dans les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. La deuxième chose pour nous encourager à la persévérance, c'est que je crois qu'autour de la guérison divine, il y a ce qu'on appelle un combat spirituel. Et parfois nous l'oublions, il y a un monde invisible, il y a des puissances dans les airs. Et je crois que pour être guéri, il faut être aussi déterminé. Déterminé à se battre et à combattre jusqu'à l'accomplissement des promesses. C'est un peu comme, quelqu'un qui veut être guéri, c'est un peu comme un bulldog qui tient un os dans sa bouche. Tu veux lui arracher l'os, tu n'y arrives pas. Il faut être déterminé. Un peu comme cet homme dans Jean 5, verset 6, qui était à la piscine de Bethesda. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et derrière les écrans, Dieu vous pose la question, « Voulez-vous être guéri ?» Alors j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu poses la question à un homme qui est malade depuis 38 ans, « Veux-tu être guéri ?» Ça paraît logique qu'il va dire oui. Et Dieu m'a répondu deux choses. Il m'a dit, la première, je lui ai posé la question pour réveiller sa foi. En 38 ans de maladie, il n'y croyait plus. Sa foi devait être passive. Et pour être guéri, il vous faut une foi active. Et la deuxième chose que Dieu m'a dit, c'est, il m'a dit, certains ne veulent pas être guéris. Et dans les églises, certains ne veulent pas être guéris. Un jour, mon père a prié pour un homme qui était sourd et il a entendu, par la grâce de Dieu. Et cet homme était malade également du cœur. Et mon père lui a dit, est-ce que tu crois que Jésus qui t'a guéri des oreilles peut guérir ton cœur? Cet homme lui a répondu, pasteur, j'ai une penchant pour le cœur. Et beaucoup de gens sont comme cet homme. Ils ne veulent pas être guéris. Et ils ne s'en sortent jamais. Voilà pourquoi le psaume 18, verset 3 nous dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La question que je te pose, avoir compris pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que la maladie est ton ennemi? Si elle est ton ami, Dieu ne te délivrera pas de ton ami, il te délivrera seulement de tes ennemis. Il y a un combat, il faut le vouloir. Certains sont addicts au péché, à la cigarette, à la pornographie, à d'autres, à la masturbation ou autre, et tu sens qu'ils ne veulent jamais s'en sortir, ils caressent le péché. La Bible dit que tu écraseras le lionceau, parce que le lionceau deviendra un jour un lion. Et ce petit péché que tu caresses peut devenir un lion dans ta vie un jour. Tu dois vouloir être guéri. Tu dois persévérer, combattre, être comme ce bulldog qui a un os dans sa bouche. J'aimerais terminer en disant une dernière chose, c'est qu'il y a aussi une onction pour la guérison. Dans Ésaïe 10, verset 27, « En ce jour, dira le prophète, et nous y sommes, il parle du jour de la venue du Messie, le jour où il est venu parmi les hommes. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse ou l'onction, selon les traductions, fera éclater le joug. » Il y a une onction qui brise le joug. Et Jésus avait cette onction, il était loin, on a vu ensemble, hier et avant-hier, du Saint-Esprit et de force pour aller de lieu en lieu et guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, la maladie n'est pas une bénédiction, c'est un joug. La dépression n'est pas une bénédiction. Un jour, mon père priait comme ça dans une campagne d'évangélisation, il prend autorité sur les esprits de maladie. Et un pasteur lui dit, mais pourquoi tu fais ça? La maladie est une bénédiction. Mon père dit, alors pourquoi tu te fais soigner? Nous savons au fond de nous-mêmes que la maladie n'est pas une bénédiction, c'est un joug. Et l'onction brise le joug. Jésus avait clairement une onction de guérison sur lui. Vous savez, il y a une onction en nous, il y a une onction sur nous. L'onction en nous, c'est l'onction pour le salut. L'onction sur nous, c'est l'onction pour le ministère. Et dans Luc 6, verset 19, « Et toute la foule cherchait à le toucher à cause de cette onction. » Et on va le toucher ensemble aujourd'hui. Parce qu'une force, cette force est l'onction, sortait de lui et les guérissait tous. J'aimerais t'encourager vraiment à mettre ta foi en action dans ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, pour toute l'éternité, qui guérit encore. Et dans Jérémie 33, verset 6, pour terminer, « Voici une promesse, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, le kairos de Dieu va venir sur toi et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Que ce soit ton partage. Et Dieu va toucher des gens particulièrement aujourd'hui qui sont malades depuis longtemps. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, et vous connaissez bien l'histoire de Goliath. Goliath était intelligent, rusé au mal. Il savait comment parler à ses ennemis. Il va dire à un moment, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce Goliath de la maladie, elle essaie de t'abattre et elle essaie tu essaies par toi-même de t'en sortir et d'être guéri. Mais
David ne s'est pas laissé avoir et il n'a pas été chair contre chair pour se battre avec Goliath, mais il a dit à cet homme, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et on peut savoir, et nous savons comment la maladie peut faire mal. Mais David dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. Et David ne s'est pas présenté en étant comme un homme contre un homme, parce que Goliath a dit, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. David n'a pas voulu se battre contre Goliath, mais il a fait appel au nom de l'Éternel des armées, en sachant que lui, David, ne pouvait pas combattre Goliath et le tuer, mais il savait que Dieu, l'Éternel des armées, pouvait abattre ce Goliath. Et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ce Goliath de la maladie puisse tomber dans ta vie, et par nous-mêmes, nous ne pouvons le faire, mais par la puissance du Seigneur, fais appel à lui. Et je veux parler à quelqu'un, tu fais appel, on a parlé des médecins cette semaine, et on a dit qu'ils ont leur part et ils peuvent être une bénédiction. Maintenant, il y a plusieurs personnes, vous avez fait appel à des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine, et des choses un peu spirituelles, un peu bizarres, et vous nourrissez de ces choses-là, etc. Mais le Seigneur vous appelle à faire appel à l'Éternel des armées, celui qui combat pour vous, et particulièrement le Seigneur Jésus-Christ qui a porté vos maladies et vos souffrances, et à délaisser ces choses qui ne viennent pas de lui et à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en mangeant des plantes que vous serez guéris, mais c'est en faisant appel à celui qui est venu comme une faible plante, Jésus-Christ, dans une terre desséchée, vous apportant la vie, apportant la restauration et la guérison dans votre corps. Recevez cette parole avec douceur dans votre cœur au nom de Jésus-Christ, et qu'elle puisse porter du fruit dans votre vie. J'ai à cœur de partager une pensée que Dieu a sur mon cœur. Seigneur vous encourage à plusieurs qui nous regardent à résister à la maladie. Ça veut dire que parfois on a prié pour vous et vous avez reçu une semence de guérison pendant 2-3 jours. Vous avez vécu dans le bonheur, dans la grâce, dans la joie. Vous avez loué Dieu, même partagé votre témoignage. Et voilà qu'un matin, vous vous êtes levé et les symptômes sont revenus. Pour certains dans le dos, d'autres dans les articulations, je vois dans la nuque, et quand vous avez senti comme quelque chose revenir. Et au lieu de dire, je te résiste, diable impur, je te résiste, maladie, les symptômes ne sont pas la maladie, c'est un mensonge pour te faire tomber et rechuter dans la maladie, vous avez cru les symptômes. Et la Bible dit que résister avec une foi ferme. Et pour avoir une foi ferme, il faut croire que c'est la volonté de Dieu de vous guérir aujourd'hui. Alors si c'est votre cas, commencez à parler à la maladie. Soyez pas passif, parlez. Dites, je te résiste, je te chasse maladie. Je te refuse, tu quittes mes jambes, tu quittes mon corps, tu quittes ma tête. Il y a des personnes avec des tumeurs, des grosseurs, vous devez parler à vos grosseurs et elles vont sécher pendant l'émission. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche des personnes particulièrement qui ont des problèmes de peau et d'asthme, me dit le Seigneur. Vous avez de l'asthme et des problèmes de peau. Je vois comme vous avez une machine par rapport à l'asthme. Vous prenez vraiment de cette machine et vous avez besoin pour respirer. Et le Seigneur dit, le temps vient où tu vivras sans machine. Alors que tu es en train de parler contre l'asthme, le Seigneur est en train de te guérir. Je vois encore, il purifie des peaux. Il y a des problèmes de peau qui s'en vont. Il y a du psoriasis particulièrement qui s'en va. Le Seigneur est plus fort que cette maladie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Persévérez, persévérez, persévérez. Croyez, continuez de croire. Frère, ma soeur, je veux t'encourager. Continue de croire. Tu peux être là à l'église et dans tes temps de louange et tu sais, tu es conscient de ce que tu vis, parce que parfois les gens souffrent cruellement et on peut ne pas le voir du tout. Ouais. C'est leur combat caché. J'ai parlé avec plusieurs personnes dernièrement qui vivaient des combats cachés. Je n'aurais jamais pensé qu'ils vivaient ça. Et vous êtes peut-être comme ces personnes, vous vivez un combat caché, les gens ne savent pas ce que vous vivez. Mais persévérez dans la foi. Et parfois, il faut le partager aussi. Parfois, il faut le partager à quelqu'un pour se tenir dans la foi avec cette personne. Et donc, des fois, vous êtes dans l'église comme ça, dans des temps de louange, et vous connaissez votre situation. Proclamez la parole. Il y a des temps d'onction, des fois, où on saisit la parole de Dieu, et dans la louange, des temps particuliers, une onction qui est là. Et Seigneur, merci. Je crois que tu m'as guéri. Je crois que cette guérison se manifeste. Et régulièrement, comme ça, vous proclamez la parole de Dieu. Dans votre voiture, vous déclarez la parole de Dieu. Pendant même que vous êtes en train de souffrir, vous déclarez la parole du Seigneur. Persévérez et recevez cette guérison complète dans le nom du Seigneur Jésus. Je crois que beaucoup vont être guéris pendant cette émission par une foi personnelle. Dans les émissions présentes, on était au bénéfice d'une onction de guérison particulière. Je sens dans mon esprit, c'est votre pas de foi.
C'est votre confession devant cet écran qui va libérer, afin que vous ne puissiez pas juste dépendre d'un ministère et d'une onction de guérison, mais que votre foi elle-même vous produise dans vos vies la guérison. Déclarez, déclarez, soyez violents. Des fois, on est violent pour acheter quelque chose, violent parce qu'on a envie d'aller en vacances, violent aller sur l'ordinateur à chercher un voyage. Soyez violents, violents, violents. Déclarez, déclarez. Je crois, Seigneur, que tu m'as guéri et je résiste à la maladie. Alléluia. Amen. Pour vous, ça doit être vraiment une conviction que le Seigneur vous guérit. Ça doit être une conviction. Ce n'est pas le Seigneur le fera peut-être. Ça vous appartient. Amen. Ça vous appartient. Et comme tu parlais de voyage, quand quelqu'un cherche un voyage et qu'il paye le voyage, il sait qu'il va partir. C'est une conviction, il va partir. Et bien de la même manière, cette guérison, elle est à vous. Vous allez la recevoir, vous allez la vivre. Et Stéphane, je voulais profiter aussi de ta venue à EMCI pour pouvoir partager sur la campagne de dons. Comme vous le savez, frères et sœurs, on est dans cette campagne de dons des 5000 semeurs. Et Stéphane, tu es venu ici pour la première fois. En fait, ce n'était pas ici, c'était à peu près à 20 minutes d'ici, on était à l'époque. Et ce qu'on appelait le Château Perkins. On était là dans les studios, les anciens studios de MCI. La chaîne de télévision 24/7 n'était pas encore sortie. Et tu as partagé, donc on a fait des émissions ensemble, Prière inspirée. Et tu as vu en rentrant ici que les choses ont changé, beaucoup évolué. Et je sais que tu as un cœur pour EMCI, tu as un cœur pour cette équipe aussi. Tu connais personnellement Michael, c'est ton ami. On a été aussi l'occasion de venir chez vous à l'église de la Riviera. Alors je vais te laisser 2-3 minutes peut-être pour encourager les croyants qui voudraient semer. Comme tu dis, j'ai tourné plusieurs émissions. Ça fait 6 ans que je vais à EMCI. Et c'est la première fois donc, que vous êtes dans les nouveaux locaux. J'ai pu tourner ici. Et il y a comme une grâce particulière dans ce lieu. Et je comprends mieux le verset qui dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. On la sent. Et je vois le travail, on dirait des fourmis ici, ça, dans tous les sens, ça travaille, tout le monde est à son poste. C'est extraordinaire. J'aurais aimé que vous puissiez voir ce que je vois. Je vois et je vis ici le miracle de Dieu. On est rentré avec mon père. Il y a plusieurs jours de ça, et dès qu'on est rentré, mon père a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a pleuré, il a prié pour le bâtiment. Et dans ce bâtiment, dans cette maison, on croit que véritablement, la gloire sera plus grande que dans la première maison. Amen. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et dans le Proverbe 11, verset 14, « Tel qui donne libéralement ou avec générosité devient plus riche, et tel qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir. » Et j'aimerais vraiment vous encourager, vous qui suivez ces émissions, à semer dans la campagne des 5000 dans le ministère de MCI. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est à cause du terrain. Je crois que Jésus donne cette parabole des 4 terrains et il dit que sur les 4 terrains, un seul va porter du fruit. Et je peux témoigner en ayant visité les locaux et avec tant d'années que je viens à EMCI, que EMCI, et nous le savons ensemble, est un bon terrain. Quand vous semez chez EMCI, vous semez pour quelque chose qui va porter du fruit ici, mais jusque dans l'éternité. Et la deuxième raison, c'est semer à cause de la vision. Il y a une vision. J'encourage toujours les croyants de mon église à semer là où il y a une vision. Et quand il y a une vision, il y a une provision. Alléluia. Et je crois que la vision, elle est claire. Et plus les années passent, plus on voit que la vision s'accomplit. Et là, pour finaliser le centre, l'auditorium, les projets de plateforme académie, application ma Bible, il y a besoin encore de semeurs. Jusqu'à l'accomplissement total de cette vision. En tant que pasteur, je suis particulièrement touché par l'application Ma Bible, que je sais que ça va être des outils pour nos chrétiens, pour nos croyants, pour former nos jeunes, former nos enfants, afin qu'ils aient de la bonne nourriture, une bonne semence dans la maison. Alors je vous encourage vraiment à laisser Dieu toucher vos cœurs. Vous savez, on met tellement d'argent dans des choses parfois inutiles. On va parler de voyage, c'est vrai que c'est important de se reposer. Et parfois, on met de l'argent dans des restaurants, dans des chaussures, dans des choses inutiles que finalement, de toute manière, tout retournera à la poussière. Alors que là, on sème dans une vision qui va nous poursuivre jusque dans l'éternité. Et je vais vraiment vous encourager à laisser Dieu toucher vos cœurs. Et je n'ai pas le temps de rendre des témoignages, mais je peux témoigner et dire que lorsque nous semons, Dieu est fidèle. Il prend soin de nous. Et j'aimerais terminer par ce verset que j'ai déjà lu en introduction. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Merci Stéphane, merci pour ton cœur pour MC et merci aussi pour votre cœur. Frères et sœurs, vous avez été fidèles dans le passé, vous l'êtes encore aujourd'hui. Merci à tous ceux qui rejoignent
les 5000 semeurs, c'est vrai, 1000 euros, c'est une somme d'argent importante, mais il y a plusieurs couples, le Seigneur est en train de vous parler, vous savez, bon, ces 1000 euros qui étaient là, on va les semer dans le royaume de Dieu. Plusieurs personnes également, vous êtes célibataires ou en famille, et vous savez, cet argent qui est là, c'est pour toi, Seigneur. Alors qu'on puisse semer ensemble dans la foi et croire qu'en effet, Dieu est fidèle. Celui qui sème avec abondance, Dieu le bénira. C'est clair, c'est net, c'est précis, Dieu le fait. Et quand Dieu parle des finances, particulièrement dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien, il en parle de manière extravagante à travers la bouche de l'apôtre Paul, par exemple. Dieu a promis qu'il fournira et qu'il multipliera la semence, afin que vous puissiez être vraiment bénis et que vous puissiez, pour toutes sortes de bénédictions, bénir des ministères tels que celui-ci. Alors que Dieu vous bénisse. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Merci Jérémy. Et on va continuer la série dès demain avec ton père. Oui. Christian, mettez-vous dans la foi et Alléluia. Que cette semaine, le Seigneur puisse vous toucher. À demain dans Prière inspirée. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé.
Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.